Ça vous gêne pas si je filme tout le week-end? Pas du tout. Toi. Non mais par contre, tu calmes. It's been a long day living with this. It's been a long time since I felt so sick. I took a long walk straight back home. I could have walked back. Vous savez ce qui est en train de se passer là? C'est que sur la dernière vidéo YouTube, j'étais là, ouais, je performe trop. C'est incroyable, je me lance sur le trading. Et quand tu te fatigues dans la vie de tous les jours et qu'en trading, il faut que tu assumes des pertes et que tu prends des BE et que tu te fais pas déclencher sur ce qui aurait été un gain mais t'as pas été déclenché, et ben c'est que tu fatigues. Et là, le mois de mars, normalement, je trade pas. J'ai tellement performé, j'ai testé une nouvelle stratégie en live. Ça me plaisait énormément. Et là, j'arrive 1er avril. J'ai les glandes dans les chaussettes, quoi. Le week-end prochain, je vais à Berlin, donc je vais pouvoir faire des images cool. Il va falloir que je filme beaucoup, ça va être très chouette. Pour faire suite à la vidéo qui est... Parce que je suis en train de tourner, là. Enfin, je suis en train de monter, pardon. Pour faire suite à cette partie-là entre l'accompagnement des coiffeurs et le trading, j'ai commencé l'accompagnement des coiffeurs, j'ai commencé à appeler, mais je suis pas un boss en cold. Et ça, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Par contre, en trading, je suis pas trop mauvais. Et en plus de ça, ça me fait kiffer. J'adore le rock, j'adore monter. Enfin non, j'adore pas monter, mais là, je kiffe vraiment. Donc, il y a forcément un entrain plutôt réel à faire du trading et monter des vidéos sur le trading. Donc voilà, j'espère déjà que ça vous plaît. J'ai l'impression que ça plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais mettre un peu plus d'énergie que prévu dans le montage des vidéos et dans le grossissement de cette chaîne YouTube. Et l'accompagnement des traders, ça va être un petit peu plus slowly, quoi. On va appeler, j'ai des rendez-vous avec des potes qui ont des salons de coiffure pour pas que je sois la seule personne qui dit, ah ben oui, les coiffeurs, ils ont besoin de ça, c'est complètement normal. Hier, j'ai pris 2 pertes et ça m'a tellement saoulé, ça m'a tellement affecté. J'ai pris 2 pertes sur un FTMO financé où il me reste pas beaucoup de fonds disponibles et j'ai pris 2 pertes, ça m'a gonflé. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le trading. Pour ça qu'on aime le trading, on aime gagner, mais il faut accepter de perdre. Qui c'est qui est aux urgences? C'est moi. Je suis tombé en vélo. Grosse douleur à l'épaule, donc j'ai décidé d'aller aux urgences directes. Demain, je dois partir pour Berlin. Je sais pas si ça va être possible, j'espère. J'espère fort. Plus de peur que de mal, c'est pas cassé. Je suis tellement content. Donc je peux partir à Berlin demain. Je me suis fait engueuler par le médecin parce que j'avais pas mis la contre-écharpe. Donc là, j'ai 6 à 10 jours d'arrêt d'immobilisation avec l'écharpe. Pas de sport évidemment, donc pendant une petite semaine là, repos complet. Mais je suis tellement content, c'est tellement mieux que ce que je pensais que ça allait être. Si c'était cassé, ça aurait été horrible. Yes! It's hard to forgive. It's much easier to forsake. It's hard to look at your life while you're living it, while you're giving it. It's hard to speak truth. It's much easier to be fake. When all is said and done and the lick is gone, they never were. Je mets le grand angle sur cette vidéo parce que j'en ai marre de tendre le bras. Mon bras gauche, il est un peu plus faible que mon bras droit, donc c'est bon. Je fais cette vidéo parce que je viens d'avoir mon pote avec qui je fais du trading au téléphone. Et ma vidéo sur les order blocks vient de sortir. Et il m'a fait un vocal en me disant: ton titre c'est de la merde, ce que tu dis c'est de la merde, comment t'expliques des order blocks c'est de la merde. Et merci à lui d'avoir l'honnêteté de me le dire. Bon, il le dit un peu crûment, ça fait un peu mal à l'ego. Mais en toute honnêteté, c'est vraiment bien que des gens me disent que ça peut être mieux, quoi. Et je pense que je vais mettre beaucoup plus ma personnalité dans mes vidéos plutôt qu'essayer d'être structuré et de vous dire, bon, cette vidéo, on va parler des order blocks, cette vidéo, on va parler de machin. C'est pas mon truc d'expliquer.
Par contre, montrer comment on fait, ça je sais faire. Montrer comment on prend un trade sur le marché, pourquoi j'ai pris ce trade-là et pas ce trade-ci, pourquoi j'ai pris une perte, pourquoi j'ai pris un gain, ça je sais faire. Mais passer mon temps à essayer d'expliquer des concepts alors qu'il y a d'autres personnes qui expliquent beaucoup mieux que moi ce concept, ça fait pas trop de sens. Donc merci à lui, j'en ai pris plein la gueule, mais ça m'a fait du bien. Et on va faire différemment maintenant. Et puis les gens qui veulent que j'explique certains concepts, soit ils me demandent en commentaire, soit je les envoie, enfin voilà, je leur ferai une petite vidéo pour leur expliquer, soit alors je leur enverrai une vidéo de quelqu'un qui fait vraiment bien, qui explique vraiment bien ce concept. Il y en a des centaines, il y en a des tas, des mecs qui expliquent les concepts en trading. Ils s'en servent pas forcément comme je m'en sers moi, mais le but c'est de comprendre. Et après ensuite tu t'adaptes et tu vas comprendre ma manière de trader. Donc voilà, une belle leçon d'humilité ce matin. Ça a été chouette, puis on continue. Et puis demain j'ai rendez-vous chez kiné, donc ça j'espère que ça va vite se régler parce que j'en peux plus d'avoir qu'une main, tout est lent, tout est chiant. J'ai du mal à tourner les vidéos. Faut que ça change. Salut tout le monde, nous sommes jeudi 10 avril, il est 10h11. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va changer un petit peu de style. Moi, ce que je vois très bien là sur le DX, c'est qu'on est en train de build cette trendline là. Donc moi, je veux et je pense qu'on va venir chercher ça, même peut-être voir ici, pour ensuite repartir à la baisse. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois que ici c'est un très beau niveau de support et de résistance. Donc je me dis qu'il y a très très grande chance qu'on vienne monter sur DX. Donc on va essayer de vendre euro. Ce qui s'est passé ce matin sur euro, c'est qu'on a cette trendline, pareil, ce niveau de support résistance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de venir sur les 50% de ce mouvement-là. On trace notre Fibonacci, on vient sur les 50%. En M15, on a pris une liquidité. Et ce qu'on peut voir en petite unité de temps, c'est que ici, on a induit les traders en erreur pour qu'ils commencent à vendre. Ici, on a eu une prise de liquidité sur le haut de la session asiane et on a commencé à vendre. Donc là, on sait qu'on a eu un buy to sell. À ce moment-là, on va essayer de chercher une vente. Pour nous, c'est notre signal. C'est tous les traders se sont fait liquider sur le marché à l'instant présent. On va descendre à la main et chercher une vente. On est le jeudi 10 avril et il est midi. Je viens de prendre 2 pertes sur le marché. J'ai peut-être été un peu gourmand et un peu greedy vu que je filmais. Celle-là, j'ai eu l'impression qu'elle était bonne parce qu'il y a eu un très beau buy to sell. Mais sur ce buy to sell, on prend une liquidité M15. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense pas. D'habitude, j'attends toujours des grosses liquidités genre H1, etc. Là, j'y suis allé un peu trop comme un bourrin. Ensuite, on a eu un deuxième buy to sell et là je me suis positionné mais j'ai pas attendu en M1 qu'on vienne casser. Je me suis un peu précipité, j'aurais dû attendre qu'on donne l'indication qu'on allait casser ici, puis ensuite je me suis positionné sur cette prise de liquidité en M1. C'était un peu trop rapide. Donc voilà, 2 pertes aujourd'hui, ça fait rien, ça arrive d'être un peu pressé, mais on va avoir je pense de belles ventes dans l'après-midi. Bon les gars, on est toujours jeudi 10 avril, il est 16h29, on s'est de nouveau fait rouler dessus par le marché. Je suis en train de récupérer un peu de mobilité de ma main gauche. C'est vraiment l'épaule. Je peux pas la lever plus que ça. Mais bon, on verra ce que le kiné dit demain. Peut-être un peu surexcité aussi. Là, ce qui m'a fait rentrer, c'est qu'on a eu ce très beau buy to sell. On a pris toute cette liquidité là. Puis on a eu une belle entrée en M3, la surefficience, etc. En M1, il y avait quelque chose d'assez chouette, mais ça n'a pas fonctionné. GBP, lui, par contre, était très très fort à la vente. On n'a même pas eu de nouveau d'entrée. C'était assez impressionnant, on aurait pu rentrer ici. Mais bon, on l'a pas fait, donc bon. Mais les 2 premiers stop loss que je prends dans la journée, ils me foutent dedans quand même. Ils me foutent dedans parce que c'est pas des beaux trades. Celui-là, c'est un beau trade que je prends tous les jours. Voilà, je prends ma perte, c'est pas grave. Tout était là. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on prenne la liquidité et ensuite on ait cette baisse, puis un buy to sell pour redescendre. Mais bon, là j'y croyais. Voilà, après que tout le monde puisse s'être fait piéger là tout sur toute la montée.
sur cette liquidité. Et ben non, on va venir nettoyer l'entièreté de la trendline là. Puis ensuite, on va aller descendre. Mais moi, je vois bien euro descendre sur les prochains jours. Et DX peut-être descendre jusqu'ici, comme euro, puis monter. Je le vois bien aller combler ce mini crocap là. Voilà, ça arrive de pas avoir raison sur le marché. Honnêtement, là, tous les jours, je prends la perte. J'aurais pu être encore plus patient et attendre de nouveau un buy tout seul. Mais au bout d'un moment, tu peux pas être patienté. Par exemple, hier et avant-hier, j'ai eu peur d'exécuter. Hier, ça m'a coûté un trade qui était magnifique, le short. Et des fois, j'ai pas d'entrée. Donc là, je me suis dit, bon, je vais pas prendre l'entrée la plus serrée possible. Je vais la prendre un peu plus bas. Et ça m'a pas payé. Donc voilà, franchement, ça arrive. Puis là, ça fait 3 pertes dans la journée. Je vais pas m'amuser à re-rentrer de nouveau. À part si on prend cette leak. Mais même, franchement, on a un M5, c'est en train de dump. Mais on est en train de build à la hausse. Ouais, franchement, il faudrait qu'il y ait une grosse impulsion avant que je me redise de rentrer. Il reste 1h30 avant la fermeture de Londres et potentiellement un retournement, on va voir. Mais là, c'est vrai que je suis rentré pour un retournement. Ah ouais, pour New York. En vrai, ça aurait été cool. Ça aurait pu le faire. Donc voilà, si vous comprenez pas ce que je dis, tous les mots que j'emploie, il y a plein de gens qui font des vidéos théoriques sur le trading. Moi, c'est pas ma manière... c'est pas mon truc d'expliquer la théorie. Mais là, ce qu'on pouvait avoir, par exemple, c'est qu'on a une Asian Session qui range. Super. On prend le haut de l'Asian Session pour Londres. Super. Donc, je tente le short pour le retournement. Ça marche pas. Bon, oui, c'est vrai que j'aurais pu attendre des plus grosses liquidités. C'est pas mes trades de prédilection. Mais ensuite, ce qu'on sait, c'est que quand Londres est haussier, on peut avoir un retournement pour New York. Donc, ça se tentait ici. Mais quand Londres et New York sont haussiers, on peut avoir un retournement pour la fermeture de Londres. Donc on va voir ce que ça va donner dans une demi-heure, 1 heure. J'ai pas filmé ce qui s'est passé ensuite sur le marché, mais je vais vous le dire, j'ai pris 4e perte, et à cette 4e perte, je me suis cassé, je suis allé boire 2 bières avec un pote, et voilà, j'ai pensé que le marché allait se retourner toute la journée, et des fois, c'est pas le cas. Et à la fin de ce genre de journée, tu te dis, en fait, il fallait juste acheter ce matin. Et ouais, il y a des fois, ça marche pas. 4 pertes dans la journée, dont 2 qui étaient pas dans le plan. Ça pique. Mais bon. C'est comme ça, hein. Partie du jeu. Vous devez avoir le beau soleil contre-jour. Ça va être très agréable. En tout cas, il est très agréable dans mon dos. Je vous embrasse. C'est des journées qui sont fatigantes. Mais terminées par 2 bières avec un bon copain, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, je vous embrasse. Bye bye. I used to long for a casket to call my own. I never had a problem facing fear, but I'm done over and out, my dear.